Je me souviens qu'une fois, j'ai reçu une lettre de Maurice Blanchot. En tant que tel, vous me direz, j'avais d'autres amis qui écrivaient régulièrement. Maurice Blanchot, Leslie Kaplan a beaucoup correspondu avec Blanchot. Mathieu Bénézé a beaucoup correspondu avec Maurice Blanchot. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui demande, non, c'était une lettre reçue aux éditions de Minuit, figurez-vous. Maurice Blanchot tombait sur un premier livre, ou un livre ensuite, je sais pas, ou parce que j'avais parlé de lui quelque part, comme la dette, là, c'est quoi la dette à Maurice Blanchot? C'est quelqu'un qui te montre dans les livres, qui te montre dans Proust, dans Mallarmé, dans Rilke, dans Kafka, de quoi il te parle, Maurice Blanchot, dans l'espace littéraire, dans le livre à venir. Il parle de ce que la littérature doit à la mort. Et puis, pour moi, ça avait été autre chose. C'est quoi le continent des livres? Comment tu l'abordes, le continent des livres? Tu sais pas par quel bout le prendre, évidemment. Tu peux passer des années, tu seras juste qu'un petit fil parmi la masse continue des livres. Mais pour moi, j'ai lu Maurice Blanchot parce que j'avais entendu parler, je crois, par un livre de Bernard Noël, L'arrêt de mort. Et ce nom, Maurice Blanchot. Donc tu prends un livre de Maurice Blanchot. La part du feu... Non, ça devait être l'espace littéraire, le premier. Et puis, à l'intérieur, il te parle de Hermann Brohr, La mort de Virgile. Donc tu vas voir Hermann Brohr, La mort de Virgile. Ou bien, il y a une petite note, il dit « Ce livre culte, quelques-uns savent, quelques-uns connaissent, quelques-uns, pas plus, connaissent ce livre culte qui est au-dessous du volcan. » Bon, mais ça, c'était dans les années 80. Donc tu vas voir, au-dessous du volcan. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu lis la littérature en te servant de Maurice Blanchot comme guide du routard, en somme. Mais c'est pas comme ça que je l'aurais dit, c'est arbitraire. Mais après, tu reviens à Blanchot, tu repars. Alors maintenant, je sais, c'est de bon ton de dire « Ah, ouais, ceux-là, les intellectuels de la littérature, ah, leur vénération pour... » Non, c'était pas une vénération. Puis là, tu reçois une lettre, toute petite écriture, il y avait son adresse, 21 place des Pensées. Ah bah, croyez-le, ça vous émeut. Et une fois, c'était un déménagement, je classais, j'empilais, alors il y avait des cartons de papier, j'avais mis de côté les lettres là que je voulais garder. Donc je revois bien cette lettre de Maurice Blanchot, j'avais répondu, il m'avait répondu, il y en avait 2 ou 3 autres. Après, moi je suis pas du genre à embêter les gens, mais aussi des lettres de Claude Simon. Ça, je les ai posées là sur le haut là. Et puis quelques semaines après, mais c'est où ces lettres là qu'est-ce que tu veux, ça s'était mélangé avec d'autres papiers, puis là, ces autres papiers, eux, ils étaient partis, et puis je les ai pas gardés, les lettres de Maurice Blanchot. Là, maintenant, ça me mâche, tu vois, c'est pas pour ce qu'il y avait dedans. Oh là là. Et c'est des traces, là, que t'aimes bien avoir. Puis, non, t'avais fait cette erreur-là, trop de déménagement, parti les lettres. Vous voyez, je bafouille un peu, c'est pas... Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste les livres de Maurice Blanchot. Quand même, ça me moche un peu d'avoir été capable de jeter là, une lettre de Maurice Blanchot. Plusieurs, 3 je crois. Une petite lettre, petite feuille, toute petite écriture. Mais bon, cher monsieur, signature. Des fois, c'est peut-être pour ça qu'on continue d'avancer. Parce qu'on avance sans trace.